Donc on passe à l'entreprise qui recrute, plus précisément la start-up qui recrute. BFM Business, le club média RH, la start-up qui recrute. La start-up qui recrute, eh bien, ils sont deux. Michael Bess est ici. Bonjour Michael. Bonjour. Alors vous êtes le cofondateur et directeur administratif. Dites-moi, c'est un titre pompeux pour une start-up. On essaie de pas l'être, mais c'est vrai qu'une start-up est une entreprise. Voilà, une start-up qui va recruter, vous avez 5 postes à pourvoir, on est ravis de vous donner un coup de pouce. Alors vous avez mis au point, et votre collègue est ici, je vous laisse vous présenter, bonjour. Bonjour. Et je suis content de vous rencontrer parce qu'on va parler d'un métier nouveau, et c'est vous qui l'exercez. C'est ça. Alors Loïc Toutouakou. Très bien, je suis le Social Media Manager de Charlie. Social Media Manager, vous avez bien entendu, voilà, c'est nouveau métier. Social Media Manager, vous allez nous expliquer en quoi ça consiste. Et vous êtes tous les deux dans cette activité, cette action, pour mettre au point, vous l'avez amené sur le plateau d'ailleurs, un chargeur autonome pour les smartphones. C'est bien ça? Moi je pensais, ça existe déjà, non? En fait, nous sommes partis de deux constats. Ouais. Nous avons tous des problèmes de batterie au cours de la journée. On fait des vidéos, comme le disait Monsieur Lelouch, on tweet, on reçoit des emails et on appelle... Et ça bouffe la batterie, ben oui, un grand classique. Ça, exactement. On est nomophobe, on appelle ça la nomophobie, le fait d'être anxieux quand on n'a plus de batterie ou quand on est séparé de son appareil. Oui. Le deuxième constat, c'est le fait qu'il est difficile aujourd'hui... Nomophobe. Attendez, c'est ça, oui. Le dictionnaire à côté, je me tourne. Vous m'avez dit d'intervenir. Oui, allez-y. Nomophobe, dites-moi la racine de cela. No mobile phobia. Ah, c'est avec l'anglais, c'est compliqué. Nomophobe. Ça aidait pas qu'avant, on est mal parti. Oui. Je suis d'accord avec vous. Mais vous savez, c'est un mal qu'on retrouve de... Non, mais vous avez inventé un mot, quoi. C'est ce qu'on veut dire. C'est même pas moi qui l'ai inventé. Vous. Pour tout vous dire, pour vous parler concrètement, 71% des possesseurs de smartphones en France sont homophobes. Oui, c'est important. Nomophobe, hein, pas homophobe. Nomophobe. Ah, absolument, faut pas faire... Alors, oui. Alors, partant de ce principe, en disant qu'on était en permanence en rade, finalement, avec ses mobiles, avec ses tablettes, etc. C'est le constat, en fait, principal que nous avons soulevé. Et le deuxième, c'est qu'il est compliqué aujourd'hui pour une entreprise de communiquer avec les consommateurs parce qu'on se fait bombarder de messages. Et c'est comme ça que Charlie est né. C'est un support média qui est très innovant parce qu'il attire et captive l'audience. Pendant qu'on se recharge avec Charlie, pour une durée, on va dire, de 15 minutes, on visualise les messages qui sont positionnés sur le Charlie. Ah d'accord, c'est que les messages de mon smartphone, au lieu de les voir sur mon smartphone, puisqu'il est à plat, c'est ça, la batterie est à plat? Alors c'est pas sur le smartphone en fait, c'est sur le Charlie vraiment. Mais c'est ce que je dis, on le voit directement sur votre boîte. Exactement. Parce qu'en fait, pendant qu'on se recharge, on reste à proximité de son appareil, on est nomophobe, c'est ce qu'on disait, et le Charlie est à proximité, que ce soit chez le coiffeur, chez le banquier, au restaurant ou même à bord des bars TGV. On recharge son appareil grâce à Charlie pendant une quinzaine de minutes et donc on visualise le message qui est sur le plexi, mais on dispose également de la technologie NFC. Et en plus, vous avez pris la peine dans le voie de le faire sous forme d'un design particulier. Voilà, c'est une boîte, une box, comme on dit aujourd'hui. C'est pour les entreprises principalement. Une petite parenthèse, excusez-moi, parce qu'on parle de Charlie. Rien à voir avec Charlie Hebdo, hein, parce que vous parlez de médias. Non. On est d'accord. Non, parce Absolument. que vous avez emprunté un nom qui est Charlie. Bien sûr, ça s'écrit avec un Y. On est né avant les attentats, et c'est vrai que Mais ça s'écrit avec un Y. Charlie, c'est écrit avec un I. Avec un I. C-H-A-R, pardon, excusez-moi. Avec un I. Sans E, je veux dire. Exactement. Voilà. Alors, c'est Charlie sans E. Et c'est le nom de votre box. Alors, elle existe depuis combien de temps, cette box? Avant de parler de vos emplois, puisque vous avez des postes à pourvoir. Absolument. On est né en novembre 2014. Donc c'est très récent, bien sûr. C'est assez récent. Et ce qui caractérise notre start-up, on est un peu en décalage par rapport au monde des start-up, parce qu'on prône le développement organique. On n'a pas besoin de lever de fonds pour lancer sa start-up. Alors on va parler de vous parce qu'on va dire voilà une start-up qui réussit, qui cartonne, sans lever de fonds, sans avoir eu besoin d'argent, c'est bien ça? Absolument. Et vous travaillez sur vos fonds propres. Vous voulez Est-ce qu'elle cartonne en fait? Est-ce que ça cartonne? Je me fais l'interview. On connaît une croissance à 3 chiffres. Waouh! À 3 chiffres? Absolument, oui. C'est quoi? À plus 117%, vous voyez. Oh la vache! En un an? En un an, oui. De la première année à la deuxième année. Oui, et ce n'est que le début. On a des ambitions qui sont très larges, dont je vais vous parler, mais c'est vrai qu'on peut le faire, vous voyez, c'est tout à fait possible de lancer sa start-up en ayant un projet, le développement avec ses fonds propres.
Alors, je m'adresse à celui qui a fait partie de la réussite du développement. Comme vous dites, vous êtes social manager? Social Media Manager. Social media manager. Vous ne connaissez pas les... Bah si, les réseaux sociaux. Non, mais le social media manager. Oui. Oui, ça va, bon. Ça consiste en quoi? Ça consiste en quoi, social media? Alors, en fait, ça consiste à développer la stratégie digitale de la start-up. L'idée, c'est que les entreprises qui seront intéressées par Charlie et les consommateurs qui ont besoin du téléphone sont très connectés. Donc l'idée, c'est que la start-up doit rentrer en contact avec ces personnes-là pour se faire connaître et dynamiser sa philosophie. Ouais. Nous, on a une start-up. Non, mais votre métier à vous, c'est quoi? C'est bien ça, c'est le fait de développer les réseaux sociaux de la start-up. Faire en sorte d'être prêt. Faire connaître la start-up sur tous les réseaux sociaux. Tous les réseaux sociaux. Voilà. C'est la pub, la communication sur les réseaux. Exactement. C'est la nouvelle com, quoi. La nouvelle pub, bien sûr, sur les réseaux. Et c'est important de le faire. C'est très important parce que c'est là le plus gros média, ce sont les réseaux sociaux. Oui. Là où les personnes sont connectées. Donc il faut que l'entreprise aille à la découverte et à la rencontre de ces... Comment devient-on social manager? Social media. Social media manager. J'y arrive pas. Social media, merci. Réseaux sociaux. Social media manager. C'est très important comme poste. Oui, bien sûr, je sais. On a par exemple un client qui s'appelle la Banque Palatine, oui, qui nous a sollicité pour équiper toutes ses banques en France parce qu'il avait vu un post sur nos réseaux sociaux. Donc la communauté est vraiment très importante et le fait de l'entretenir, de la divertir, c'est essentiel aujourd'hui. Vous voyez, on a fait par exemple une story Instagram quand on était dans les coulisses pour faire découvrir à nos followers ce qui se passe en fait, parce qu'ils font vraiment partie de l'aventure. On partage. Michael Bess, vous disiez, pardon de vous couper, vous disiez aujourd'hui 117% de croissance. Absolument. Alors vous recherchez combien de personnes précisément? On recherche combien de personnes? En fait, 5 personnes. Exactement, qui sont liées à l'innovation qu'on vous présente aujourd'hui, qui est le Charlie écran. Nous sommes allés plus loin dans la communication en ajoutant à Charlie un écran dynamique qui permet de diffuser du contenu, qui est connecté avec une carte SIM en 4G et qui nous permet donc de développer un modèle économique alternatif qui est la régie publicitaire. Et vous recherchez qui précise? Quel type de profil, pardon? Il nous faut un consultant qui puisse nous permettre justement de structurer cette régie publicitaire pour déterminer l'offre commerciale. Il nous faut également recruter des commerciaux pour justement vendre l'espace publicitaire et un ingénieur. D'accord. Ces postes sont-ils à pourvoir à Paris? Absolument. Donc je trouve le siège de l'entreprise? Nous sommes basés à Paris 7, oui. Très bien. Et vous leur promettez quoi à ceux qui vont vous rejoindre? Ce qui est important. C'est une aventure, j'imagine, c'est une start-up. Exactement. C'est de gagner beaucoup d'argent, de se développer, de réussir. C'est de faire partie d'une aventure surtout. C'est-à-dire qu'on se construit. Je vous disais, on se construit de façon organique, mais c'est vrai qu'il est essentiel de pouvoir impliquer les membres de l'équipe et de les faire grandir avec la start-up. Ce qui est important chez nous, c'est que surtout chez Charlie, dès qu'on fait une action, on la sent très rapidement les effets de cette action. Donc c'est vraiment la vraie promesse qu'on peut promettre aux prochains collaborateurs. C'est qu'en travaillant, le résultat arrive tout de suite, ou bien plus longtemps, mais on le sent. On sent qu'on fait partie d'une aventure et que notre place compte. C'est vraiment ça qui est intéressant qu'on travaille chez nous. Alors aujourd'hui, vous avez beaucoup de clients, vous dites 117%, c'est des grands groupes, j'imagine, j'ai compris. On a beaucoup de grands groupes, mais également d'indépendants. L'un de nos premiers clients est Columbus Café, qui a équipé tous ses réseaux en France. Les agences Air France aussi, qui se sont équipées en France. Et ça monte, et ça se développe, Mais on a des clients aussi comme la Fédération de tennis pour Roland Garros, le Roi Merlin, beaucoup d'avocats, d'hôteliers indépendants. Donc on rappelle juste, il nous reste 20 secondes sur cette première partie. Le chargeur, il est là, et moi je l'ai dans le studio, on le voit, c'est cette boîte. On se connecte dessus et on peut recharger tout en continuant à recevoir. C'est ça. Ce qui est essentiel en fait, c'est qu'il fonctionne sur batterie. Donc on peut se recharger un peu de partout. Voilà, et on peut brancher dans votre nouveau modèle, on peut brancher plusieurs appareils. C'est bien. On se recharge jusqu'à 6 personnes à la fois, oui. Voilà, bonne chance. Et on est ravis de vous avoir recevoir. On espère vous donner un coup de pouce à la start-up qui cartonne et qui recrute. Voilà, on se retrouve dans quelques instants, on fait un break. Bonne chance, merci à vous. Merci. BFM Business, le club Média RH, la parole aux entreprises qui recrutent.